Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à Showit. Je suis Christelle, la fondatrice de TheTemplatesStylist.com, un site dédié aux templates Showit qui te permettra de construire ton site en quelques clics. Dans ce tutoriel, on va voir deux manières de mettre une vidéo sur l'une des pages de son site Showit. On va voir qu'on peut utiliser une vidéo de YouTube, mais aussi n'importe quelle autre vidéo en utilisant deux petits modules différents. Et je vais te montrer tout de suite comment on va pouvoir faire ça. Dans un premier temps, on va donc soit sélectionner le Canva, donc je rappelle qu'un Canva c'est comme une section de site sur Showit, donc on va soit sélectionner le Canva dans lequel on veut mettre notre vidéo, soit en créer un spécifique. Ici, pour ce tutoriel, je vais en créer un spécifiquement pour mettre la vidéo. Donc je vais en haut, je clique sur mes trois petits points, j'ajoute un blank Canva et ensuite je vais le mettre ici pour qu'on le voit à l'écran. Donc voici mon Canva qui a été créé. Donc ici, je vais donc mettre ma vidéo. Je vais ajouter un peu de texte histoire que ce soit un petit peu plus visuel. Je vais le mettre ici. Ma vidéo de présentation. Voilà, et maintenant, ce qu'il va me falloir faire, c'est donc ajouter une vidéo. Pour cela, donc, j'ai deux manières de faire. Dans un premier temps, je vais vouloir ajouter une vidéo qui est par exemple hébergée sur YouTube ou sur Vimeo. Et là, il me suffira juste de copier-coller l'ID de ma vidéo pour la faire apparaître à l'écran. Donc, je vais aller sur YouTube. Je suis ici sur YouTube, sur ma chaîne, et je vais cliquer sur la vidéo qui m'intéresse et je vais cliquer sur partager. Lorsque je clique sur partager, j'ai l'URL d'une vidéo qui apparaît, mais ce qui va m'intéresser, c'est l'ID de ma vidéo. L'ID, c'est ce mélange de lettres et de chiffres qui se trouve à la fin de l'URL, donc je vais le copier. Et je vais ensuite retourner sur Showit. Je vais utiliser donc un petit module qui s'appelle vidéo, on ne peut pas faire plus précis. Et dans la sidebar de droite, je vais cliquer sur le premier onglet qui s'appelle vidéo. Comme j'étais sur YouTube, je vais choisir YouTube et ici, on me demande de coller le YouTube ID. Donc c'est cette suite de lettres et de chiffres et je vais donc la coller ici. Une fois que je l'ai collée, on va voir que ma vidéo va apparaître à l'écran. Normalement, simultanément, voilà. Ma vidéo apparaît et je vais pouvoir donc l'agrandir, la placer où je veux, à droite, à gauche, au centre. Je fais comme je veux. Dans tous les cas, je peux la placer sur mon écran. Ma vidéo donc apparaît. Là, je vais avoir plusieurs options qui vont m'être proposées. Je peux donc choisir de faire un autoplay, c'est-à-dire que lorsque le visiteur arrivera sur la page, la vidéo va tout de suite se mettre en action. Personnellement, je n'aime pas trop cette option parce que tes visiteurs peuvent très bien être sur leur mobile, ils peuvent très bien ne pas avoir de casque sur les oreilles et être dans un environnement où ils n'ont pas envie que tout le monde entende ce qu'ils sont en train de regarder ou sache qu'ils sont tout simplement en train de scroller sur un site internet. Donc, personnellement, sauf s'il y a vraiment un besoin spécifique, je ne mettrai pas sur autoplay. Ensuite, on peut cacher les contrôle, donc c'est-à-dire qu'on peut cacher les éléments qui permettent d'avancer ou pas sur la vidéo. On va pouvoir également choisir un point de départ. Imaginons que pour une certaine raison, on a besoin de faire commencer une vidéo à un certain endroit, à, je sais pas, 1 minute 30 par exemple. On peut très bien choisir de mettre ici donc nos minutes pour faire en sorte que notre vidéo commence là où on le souhaite et on peut faire pareil pour la terminer avant. On peut également choisir loop vidéo. Alors loop vidéo, ça va faire en sorte que notre vidéo soit en boucle, tout simplement. Donc elle va se répéter une fois qu'elle sera terminée. On peut montrer les informations concernant le titre de notre vidéo. On peut également cacher le bouton pour le full screen. Si on veut que les visiteurs ne perdent pas de vue, par exemple, notre page et qu'ils ne soient pas sortis plus vite de notre site, par exemple, c'est une option qu'on peut choisir de cacher pour éviter que la vidéo se mette sur l'écran plein et qu'ensuite peut-être la personne ferme la vidéo, ferme la fenêtre et perde de vue totalement notre site.
Enfin, on peut choisir de montrer des vidéos qui vont être dans le même type que celles qu'on vient de montrer. Ce sont les vidéos related vidéos, ce qui vont nous permettre donc de montrer des vidéos similaires. Voilà pour les petites options qu'on va avoir à la fois sur YouTube et sur Vimeo. Alors sur Vimeo, il y en a un petit peu moins. On a d'autres options qui nous sont proposées et ça nous permet dans tous les cas quand même d'apporter quelques petites choses en plus à notre vidéo directement depuis Showit. Maintenant, il y a une deuxième manière de faire parce que peut-être que tes vidéos ne sont pas hébergées sur YouTube ou sur Vimeo. Peut-être que tes vidéos ne sont pas hébergées sur YouTube ou sur Vimeo et dans ce cas-là, on va donc choisir une autre manière de faire. On va aller choisir un embed code. Grâce à ce code, on va pouvoir donc coller ce qu'on appelle un iframe et c'est ça qui va nous permettre donc d'avoir la possibilité de mettre des vidéos qu'on a peut-être hébergées ailleurs. Moi, j'utilise par exemple un système pour héberger mes vidéos en plus de ma chaîne YouTube pour les vidéos de mes cours par exemple. Et on ne sait jamais, peut-être que j'ai besoin d'utiliser l'une de ces vidéos et pour l'intégrer dans Showit, j'aurai besoin du iframe et je vais donc pouvoir le coller ici en utilisant encore une fois ce embed code. Donc on peut en trouver également sur YouTube, donc on va ici aller le chercher. Dans YouTube, encore une fois, quand je clique sur partager, je vais cliquer sur intégrer et c'est là qu'on va avoir un iframe qui va m'être proposé avec quelques petites options. Ici, je vais donc tout simplement choisir de copier mon iframe et d'aller le mettre ici. Donc je clique sur Custom Code. Je vais ensuite coller mon iframe et je vais avoir donc ce code qui va apparaître. On voit que d'ailleurs j'ai le lien toujours vers ma vidéo qui apparaît ici avec le code ID de ma vidéo. Et j'ai également quelques petites choses, notamment concernant la largeur et la hauteur de ma vidéo. Et je pourrais d'ailleurs jouer avec ces paramètres pour modifier la taille de ma vidéo. Je sauvegarde, on voit que ma vidéo apparaît. Je vais essayer un preview pour voir ce que ça donne. Donc voilà, quand je vais sur la section et que je prévisualise ma vidéo, on voit qu'elle apparaît très bien là où j'ai décidé de la mettre. Par contre, si je veux par exemple agrandir ma vidéo, la mettre sur la droite ici ou faire différentes choses avec mes vidéos au niveau de l'emplacement sur ma page, je vais être un petit peu plus limitée en utilisant mon code tel qu'il est ici, notamment avec une largeur et une hauteur qui sont déjà prédéfinies. Imaginons que je souhaite par exemple agrandir ma vidéo. Hop, donc je vais l'agrandir. Elle paraît agrandie effectivement à l'intérieur de Showit. Je vais choisir de l'ancrer sur la droite pour qu'elle colle à la droite de mon écran. Imaginons que je veuille mettre du texte à côté ou quelque chose. Donc je vais faire ces paramètres et logiquement je devrais avoir la même chose sur mon site. Donc je vais cliquer sur Preview et je vais regarder ce qui se passe. Or, ce qui se passe, c'est que ma vidéo est effectivement un petit peu plus à droite, mais qu'elle ne colle pas au bord de mon écran et surtout qu'elle garde la même taille. J'ai beau avoir agrandi ma vidéo, elle garde la même taille. Donc pour ça, petite astuce, on va jouer un petit peu avec le code pour faire en sorte que ma vidéo ait bien l'aspect que je veux lui donner. Donc je reclique sur ma vidéo, sur mes embed info. Et ici, au lieu de mettre par exemple 560 pixels de large, je vais mettre 100% et pareil pour la hauteur où je vais choisir 100%. Je sauvegarde, j'attends que ça sauvegarde un petit peu et ensuite je vais donc pouvoir cliquer sur Preview pour voir ce que ça donne, si ça a modifié quelque chose et si je peux avoir l'effet que je souhaitais donner à ma vidéo. Donc je redescends. Et je vois que cette fois-ci, ma vidéo est bien collée sur la droite et également qu'elle a une taille beaucoup plus grande. Voilà donc pour cette petite astuce permettant de modifier selon ce qu'on souhaite faire sur son site, bien sûr, la taille ou la hauteur, la largeur de sa vidéo quand on utilise un iframe.
Ça va donc nous permettre de personnaliser un petit peu les choses. Et dans tous les cas, voilà, on peut voir que ajouter une vidéo sur un site Showit, c'est quelque chose de très simple. Encore une fois, on a deux solutions. Soit on utilise le petit module vidéo, soit on utilise le embed code. Et dans tous les cas, on va pouvoir ajouter simplement nos vidéos à notre site Showit. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si tu souhaites découvrir de futurs tutoriels consacrés à Showit et à laisser un like à cette vidéo pour que je sache si tu as apprécié ce tutoriel et qu'il a pu t'aider. Merci encore et à bientôt.